temperature is 31 degrees Celsius in New Kingston. Glad to see you now. Welcome to Jamaica. Yeah. Nigga. Go back to nigga. I go back to my original blender. My original, you know. You understand? I'm a carbon copy. Original blender. Where them a try, where them a do, where them a try. Rasta know, they can't get no blind. Rasta know, we not give them the time. All the boys say, come see me and they not run me way. I come here, they come see me. More love and joy in the house, you know. More love and joy in the house. Rasta live, you know. More love. Happy for the France and them and the whole thing. Happy for the Belgian and the whole thing. This is the whole family. Younger than France, you know. Rasta live. Peace and love. L'aventure que nous allons vous conter débute en 1998, lorsque 3 jeunes d'Aubagne, passionnés de musique reggae, décollent pour la Jamaïque et se retrouvent à Bull Bay, hébergés chez Moses Nelson, une des figures emblématiques de la culture Rasta et membre fondateur de la Mystic Revelation of Rastafari. Ils découvrent alors, au-delà de la musique, toute l'atmosphère de la vie jamaïcaine. Ils réalisent la beauté de cette île, si petite au milieu des Caraïbes, mais qui continue pourtant d'étendre son influence dans le monde entier. Ils y rencontrent de nombreux musiciens et artistes avec lesquels ils partagent des passions communes. Et, surtout, ils tombent sous le charme de ce peuple accueillant, riche dans sa diversité, brûlant dans ses veines et courageux dans son quotidien. Car du courage, il en faut en Jamaïque. Loin des stéréotypes vendus sous format carte postale, les 3 amis découvrent la réalité des ghettos qu'ils ne connaissaient alors qu'à travers la musique. Amoureux de cette Jamaïque qui danse sur la plage et sous le rhum, ils se retrouvent confrontés à sa pauvreté, à ses inégalités et à tous ces paradoxes qui témoignent tristement des difficultés rencontrées par la population de ce pays, soumis au contrôle du FMI. Car contrairement à ce que chantait Aznavour, la misère n'est pas moins pénible au soleil, elle est juste moins habillée. Elle transpire plus, sous un soleil qui n'a de cesse de briller, procurant aux alentours une végétation fruitière et luxuriante, tandis que la population meurt de faim. Qu'à cela ne tienne, sitôt rentrés en France, et alors qu'ils comptent le récit de leurs aventures, ils réalisent que ce qui a commencé par un simple voyage d'amoureux du reggae se transforme petit à petit en un projet précis, autour duquel gravit déjà une poignée de passionnés. De ce projet naît, en 2000, une association dont le but est de développer et valoriser la culture jamaïcaine au-delà de ses frontières, et d'organiser des échanges culturels avec ce pays. Kabaroots. Après 15 années d'échanges, d'amitié et d'événements, désormais soutenus par de plus en plus de partenaires publics et privés, ils sont aujourd'hui reconnus, non seulement dans leur région, mais aussi dans toute la France, en Suisse, en Allemagne, à La Réunion, en Polynésie et jusqu'en Afrique du Sud. Confortés par un tel soutien, ils partent en avril 2015 pour un voyage de plus, mais cette fois, dans le but de concrétiser leur projet le plus fou, et sans doute le plus difficile qu'ils n'aient jamais entrepris. Pérenniser et étendre leur soutien à la Jamaïque par l'acquisition d'un terrain au beau milieu de ghetto de Rockford, à Kingston, afin d'y construire un centre culturel pour tout le quartier. Ce terrain, le voici. Son histoire, ce qu'il représente, et son futur potentiel, nous allons les découvrir petit à petit, tout au long de ces 3 prochaines semaines, en suivant principalement 2 membres de Kabaroots, mais aussi en allant à la rencontre de Cyril, du DSF Crew, de Poutus, de Hulk, de Soulji, de Dex, de Runtings, et de bien d'autres volontaires, bénévoles ou simples habitants du quartier, venus prêter main forte au projet. Car ce projet, c'est celui d'une association, certes, mais c'est aussi celui de tout amoureux de la Jamaïque, de tous ceux qui, de près ou de loin, se sont liés à ce pays et prêts à s'unir pour aider ceux qui y vivent. Car ce projet, c'est United for Jamaica.
l'équipe de production, arrivant de Polynésie française, atterrit à Kingston au petit matin pour être immédiatement accueilli par Delroy Williams, de son vrai nom, mais plus connu sous le pseudonyme de Putus Roots. Putus, c'est le pilier jamaïcain du projet de Kaba Roots. Putus, c'est l'ancien, bien que n'étant pas le plus âgé dans le quartier. Cela signifie surtout que c'est lui qui gère et dirige les affaires communes. Putus, c'est surtout un musicien, un artiste, un vrai, de ceux qui chantent comme ils vivent et qui vivent ce qu'ils chantent. Et aujourd'hui, Putus Roots, c'est notre guide. Et le meilleur qu'il soit pour une première expérience de la Jamaïque, ce qui est notre cas. Dans sa compagnie, et conduit par Mikey, nous absorbons nos premières lueurs jamaïcaines au son d'une musique dont nous sommes tous amoureux. Dès cette première journée que nous passons dans le yard, comprenez, l'espace autour de la maison, bien que la maison est brûlée, comme nous l'évoquerons un peu plus tard, nous comprenons que le mythe du Jamaican Yard, cet endroit qui vit au rythme incessant des allées et venues de ce qui semble être tout le quartier, des greetings et des bombes baclates, de l'odeur de rice and peas qui se mêle à celle des chalices, avec une radio qui grésille quelque part, mais sur laquelle certains entendront quelques paroles. Ce mythe donc n'en est pas un. Il existe vraiment, au moins dans le quartier de Rockfort, Kingston 2, Jamaïca. Et c'est là que nous passons notre première journée à déguster les mangues du jardin en attendant les deux membres de Kaba Roots. Yeah. Greetings. Yeah, Rastafari, hear that. Nous y rencontrons Cyril, un autre Français, membre de l'équipe des DSF, à savoir Décorateurs sans frontières, qui parcourt le monde avec des outils sur batterie et transforme de vieilles palettes et autres bois à l'abandon en meubles et mobiliers pour les plus démunis. Il est venu participer à sa façon au projet, suite à sa prise de contact avec Kaba Roots. Ces derniers arrivent dans la soirée, et Putus, évidemment, est là pour les accueillir. Ce sont de véritables retrouvailles amicales qui se déroulent sous nos yeux, et la joie de chacun de retrouver l'autre est évidente. Voilà les amis de Tahiti, on est à Kingston, Jamaïca. Plaisir. Welcome to Jamaica. Yeah. À leur suite, et de façon inattendue, se profile un petit groupe de Français, rencontrés dans l'avion, et à la recherche d'un moyen de transport pour rejoindre leur hôtel. Sans trop d'hésitation, la décision est prise de tous se tasser dans le minivan, direction Rockfort. Après un bref tour du yard, un ami les accompagne vers leur hôtel, tandis que les accolades et les cris de joie emplissent l'espace. Alors salut, moi c'est Scali, responsable de l'association Kaba Roots. Bonjour, moi c'est Al, membre actif de l'association Kaba Roots et bassiste du handcar. Alors ici on est à Rockfort, East Kingston, Kingston 2. Et ici c'est vrai que c'est quand même un petit peu un endroit assez symbolique historiquement de la culture Rasta, puisqu'il y a tout un côté de East Kingston qui a été aussi très influent par rapport à la présence ici sur ce territoire des Mystiques Révélations. Donc dans l'émergence et dans le développement de la culture Rasta, notamment au travers de la musique. Donc East Kingston, un endroit d'où il vient pas mal de musiciens comme Johnny J. Zimour, les gars des Scatalites, voilà, la Mystique Révélation qui sont sur Glasspool Avenue. Donc c'est sur ce quartier-là qu'on est, quoi. Donc voilà, Rockfort, Kingston 2. Greetings. Welcome to the ILM, to Fire Yard Squad, as we Cyril call it. Anyway, blessing to the ILM, Rockfort today. And as you can see, I love to bring to everybody, just like I want to bring love to it. A year Scally come here, we know Scally all these years, and I know a beer good vibes and come back to Uno with. That's why Uno can't even return today. There are some new bridging. Anyway, so Putus Roots, my bridging over yesterday, Delroy Williams. I'm from morning where I come. I'm glad to see what Putus I do. Because guess what? A years I see Mystic go a foreign. And when I see Putus do, I never see Mystic do it. I see Putus bring back countless amount of people come here.
we speak language I don't know. I'm glad to see them. Scally can tell you, years him come here. I think he was the first one. Don't put us. Scally are the first one. For people from France coming here like Al, Scally, my friend Cyril Cross there, so where you don't know everything fitting and thing, and the eye them. As a great move that. Cause he's a man where we see that something can go on for the youth them, we can uplift the youth them, and to the project when we say I go on here right now, when we know say upliftment that I'm more betterment for the youth them, you see me? Voilà, c'est vrai, là on est un petit peu sur les restes de ce qu'était la maison de Poutouz, donc qui a brûlé au mois d'août 2014. Donc bon voilà, un incendie qui a été radical et d'ailleurs qui a tout brûlé sur le terrain. Donc comme vous pouvez le constater peut-être, voilà, il n'y a vraiment plus grand chose. It was a bit late. It was too late for us to, a matter of fact, the driver had maybe too many drinks. So we didn't want him driving, you know, just to be responsible. So we have a community center over by Gaspol Avenue that the drums are stored. Just to make it clear that it wasn't any level of carelessness or anything like that. The drums stored over there in Gaspol Avenue, but based on the fact that this young man was very intoxicated, we said let the drums stay by our virgin here, which is a part of Poutouz Roots. Let the drums just stay here, yeah, overnight. I was told by Poutouz, I got a call early in the morning, said, oh, the drums them burn up. I said, why you mad? The what? You know, but then he convinced me that it was true, and I asked him how it went, and he said that some person of unsound mind came into the building and long story short, catch the building afire. You know, but we lost 6 drums, including 2 repeater, 4 fundes, and a bass drum. Yeah, I was hurt, man. I was crushed. I was crushed when I came here the morning to see the mankles of the irons that was left of the drums that I dearly love so much. You know, I must say, Poutouz know where I do, because this one was saved. As you can see, it catch a little burnt, but this is my personal drum. And it was saved by his effort. Hard to catch fire. You know? So here I am just giving thanks. De cette catastrophe, il est né un mouvement de solidarité assez rapide où en Europe et en particulier en France, il y a pas mal de gens qui se sont mobilisés afin de pouvoir vraiment pallier à l'urgence de la situation. Et donc l'idée, ça a été dans la foulée de la catastrophe de pouvoir reconstruire une maison, donc voilà, qui est maintenant ici en cours de construction, qui avance bien et qui est aussi les prémices au niveau des bâtiments de ce que sera le projet de Community Center du United for Jamaica. Donc la catastrophe de la maison de Poutouz a entraîné une espèce de réactivité au niveau de la construction. Et là aujourd'hui, on peut estimer qu'un peu moins d'1 an après, ça avance assez bien, quoi. Et ça avance grâce effectivement à la mobilisation ici locale. Donc nous en France au niveau des fonds à récolter, au niveau un petit peu de logistique, et ici au niveau de la main d'œuvre et au niveau de l'implication de tous les gars. Right now I say the center building right here is a good thing for the kids them and everybody to come together, you know. Some of us, they say we were too old or too young to learn, but the center is a good place to come. We can learn little things like art and craft, woodwork. In Rockford, a lot of people don't care what's going on, but we have to care because we have the kids them going here. And we want Scally from overseas coming here. You know, building the center is a good thing for all of us here. We can learn something and we can teach each other things. You know, when foreigners come to our country, we have to give thanks because nobody not doing nothing. So when they come in and open our eyes to a lot of things we don't learn, we don't know about. Show about life. You understand?
Voilà, la Socabarou, ça a été à l'origine de beaucoup de festivals qui ont été organisés avec le soutien de la ville d'Aubagne et des gros festivals. Donc du coup, on a un certain savoir-faire qu'on a utilisé pour faire donc 2 événements, les United Jamaica, donc un qui a eu lieu il y a 2 ans et un qui a eu lieu cette année, où grâce à ça, on a pu récolter des fonds. Et là, donc, le terrain sur lequel on est en train de faire l'interview, c'est le terrain qu'on est en train de négocier et qu'on est en train d'acheter pendant notre voyage là en Jamaïque. Tous ensemble Marseille. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. J'aimerais m'enflotter dans le ciel que le conquering lion, de la joie, de la bonne humeur, le maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs que le conquering lion, de la joie, de la bonne humeur, le maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. Mais l'acquisition du terrain ne va pas se faire sans difficulté. La première journée débute avec le chargé des travaux pour établir une première estimation des besoins humains et financiers. Le chantier doit débuter par 2 étapes. Premièrement, terminer la petite bâtisse qui servira de maison pour Poutous, car les quelques tôles sur lesquelles il dort ne l'abritent guère des éléments. Pour cela, il prévoit 900 000 $ jamaïcains, soit environ 7 000 €. La seconde étape est de creuser la fosse septique, qui sera commune à la maison et au futur bâtiment du Community Center. Les coûts s'élèvent à 100 000 $ jamaïcains, soit un peu plus de 700 €. Ces prix peuvent sembler dérisoires en comparaison des prix pratiqués en France, et plus encore en Polynésie. Mais pour la majeure partie des habitants du ghetto de Rockfort, sans emploi, ces sommes sont hors d'atteinte. Dans ce contexte, l'arrivée de ces volontaires donne à la fois de l'espoir et des meubles aux habitants du quartier. Et les talents de Cyril sont bien mis à contribution. Je travaille essentiellement avec des outils sur batterie qui me permettent de travailler quel que soit le voltage du pays. Pour l'instant, j'ai fait des interventions au Sénégal, au Mexique et en France chez des particuliers qui n'avaient pas les moyens de se payer du mobilier correct. On va dire que je m'adapte beaucoup à la demande de la personne chez qui j'interviens, de la personne ou de l'association avec qui j'interviens. Et qu'en règle générale, si on a le matériel qui le permet, avec du bois de récupération, on peut à peu près tout faire. On peut l'utiliser comme du bois totalement normal et totalement efficace. Donc là, par exemple, il y a une grande armoire plan de travail pour la cuisine, il y a une série de fauteuils, bancs, etc. pour les gens autour, des tables et des entrebâillements de portes, ce genre de choses. Moi, je m'autofinance de mon côté pour tout ce qui est déplacement, achat de matériel en partie, mais Kabaroots me soutient pour tout ce qui est achat de consommables du style clous, vis, etc. One of the greatest things would I like see, you know. Not for the youth them up on the street and idle. We'll find something for do inside of the center here because as far as me here, they're gonna have some computer where some youth can learn off of. Saying? Well, if it's even for have, like even Cyril there, where do the carpenter work can make the bench and them thing there. That will help me a lot. That's a great achievement. Là, on est à peu près sur un coût de revient de, on va dire, 8 € pour entre 5 et 8 palettes à peu près. Du coup, voilà, avec 20-30 €, on arrive déjà à se retrouver avec un gros stock de bois. Donc, puisque nous, on récupère des palettes qui sont normées, donc qui sont des bois d'assez bonne qualité. On les démonte ensemble avec un jeune à qui j'apprends aussi à utiliser certains types d'outillage qu'on ne va pas trouver ici parce que moi, je viens avec cet outillage-là. Et après, idéalement, évidemment, on a les moyens d'investir dans des outils qui restent sur place et qui sont mis à la disposition des gens ici et des locaux qui puissent venir utiliser les outils, faire des meubles pour eux-mêmes une fois qu'on leur a appris les bases de la triangulation, de tout ce genre de choses. Le premier objectif de Kabaroots est donc de s'assurer que les matériaux nécessaires soient payés et livrés le plus tôt possible.
car tout ne peut pas être recyclé. Après avoir donné un coup de main pour déblayer le terrain, l'équipe se dirige vers la quincaillerie la plus proche pour pallier au manque de matériaux. Un endroit qu'ils fréquenteront régulièrement durant ces prochaines semaines. Une fois la commande passée, direction Devon House pour rencontrer rapidement Pierre Lemaire, un franco-jamaïcain d'adoption que l'on retrouvera plusieurs fois durant notre séjour, car son réseau de contacts et sa connaissance du terrain font de lui une figure française incontournable à Kingston. Il connaît d'ailleurs très bien le projet de Kabaroots qu'il soutient depuis des années. J'enseigne à l'École nationale de théâtre qui s'appelle Edna Manley College School of Drama. C'est un lieu où on a l'École nationale de théâtre, l'école de danse, l'école d'art appliqué et aussi l'école de musique. Donc ce qui me permet de travailler avec beaucoup de gens dans la culture, tant des musicaux comme Ibo Cooper de Third World, des danseurs avec le National Dance Theatre Company d'ici, et puis évidemment des gens de théâtre. Et un bon moment, évidemment, j'ai travaillé de près avec l'Alliance française, puisque en tant que Français, tout de même, j'ai toujours deux cultures que j'essaie de mettre en correspondance tout le temps. Donc l'Alliance française était vraiment le lieu pour mettre ces deux cultures ensemble. Et quand j'étais président de l'Alliance, ça a duré 11 ans à peu près en tant que président, et un jour, j'ai vu débarquer Al Escali, qui sont venus quand j'étais à l'Alliance en me disant voilà, on a un projet sur Rockford, un projet culturel avec la communauté de Rockford. Et j'ai trouvé le projet intéressant. Je leur ai dit bah écoutez, moi je veux bien aider n'importe comment. Si vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un, vous me dites. Et puis on est resté en contact tout le temps, et ça fait au moins, je sais pas, 10 ans à peu près. Et leur projet continue, ils n'ont pas laissé tomber, parce que des fois on voit des gens qui passent, puis ils ont des projets, puis les projets se cassent la gueule. Là, non. Et c'est ça que j'ai apprécié, parce que ce sont deux types qui ont une idée de faire quelque chose, ils s'y tiennent, ils ne laissent pas tomber. C'est pas facile. Faire des choses en Jamaïque, c'est pas toujours simple. Il y a des problèmes, l'administration, c'est lent, il y a des choses on ne peut pas les prévoir en venant dans un esprit européen. Les choses se passent totalement différemment ici. Et ils s'y sont tenus, le projet continue. Et pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Comme on dit ici, enough respect. Pendant longtemps, le travail de l'asso s'est fait sur de l'échange. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des Jamaïcains qui descendaient sur Marseille, avec qui on faisait un travail, donc qu'il soit artistique ou culturel, où on intervient, et on le fait toujours d'ailleurs sur des écoles et tout ça. Mais cet échange, il était assez personnalisé. Et donc, à un moment donné, on a voulu avoir une action un peu plus, on va dire, communautaire, qui puisse profiter à un peu plus de monde. Et en fait, c'est les visites de Jaffouz, de Poutus et de Moses dans un premier temps qui nous ont donné l'idée ensemble de se dire il faudrait qu'on ait sur place un endroit un peu culturel type community center sur lequel on pourrait développer des actions un peu comme nous. On avait l'occasion de faire en France avec nos partenaires associatifs. Et ils avaient envie de s'inspirer de ça et qu'ensemble on puisse développer quelque chose qui puisse servir ici sur la communauté de Roquefort. Et donc de concentrer nos efforts non plus sur des échanges aussi réguliers que ce qu'on pouvait le faire, mais sur un projet plus localisé ici. C'était en 2007. On était déjà dans ce projet-là. Donc c'est-à-dire que voilà, on cherchait un terrain à pouvoir acheter ou louer pour poser le community center. Et il y avait encore Jafouzi qui était encore vivant. Et c'est vrai que quand il nous a quittés, pas que ça a mis du plomb dans l'aile au projet, mais disons que ça a freiné un peu. Ça a freiné les choses, ça a ralenti un peu les choses, quoi. Et ce projet, en fait, spécialement du Community Center, est redevenu vraiment d'actualité. Il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans, on s'est remis autour de la table en disant bon, la maison de Poutus, ça va pas du tout, c'est en train de s'effondrer. Nous, on a le projet du Community Center. Comment on peut faire pour allier les deux choses qui nous préoccupaient. Ces préoccupations initiales se sont transformées aujourd'hui en responsabilités dont Al Escali est sur la charge au travers de l'extension jamaïcaine de Kabaroots, United for Jamaica. Officialiser l'existence de leur association en Jamaïque fait évidemment partie du programme de ce séjour.
Ils ont d'ailleurs rendez-vous avec une de leurs avocates, Maître Foga, dans les jours qui suivent, afin de se faire remettre les attestations nécessaires, et bien qu'il leur faudra y revenir pour cause de papiers manquants, ce qui est plus un contretemps qu'un problème. Un problème, par exemple, c'est lorsqu'on vous annonce soudainement que le prix du terrain a doublé. Les deux amis en font l'expérience lorsque, sur les recommandations de Pierre Lemaire, ils rencontrent Maître Champagny, une avocate jamaïcaine qui parle français et qui s'occupe de traiter avec Maître Witter, l'avocat du propriétaire du terrain en question. La seule chose que je voulais demander d'abord, le prix a changé parce que avant vous avez dit que le prix c'est $10 000 US. 10 000 C'est pas ça que vous avez 9 000. Oui, le prix qui est dans le contrat c'est $2 500 000 jamaïcains. Et quand je convertis, ça c'est comme 21 000 quelque chose. Donc ça c'est différent de ce que vous aviez dit à moi. Ah oui. Ah non, complètement. Donc je voulais, ça c'est une des choses que j'ai dit dans la lettre, parce que je voulais savoir si ça s'était agréé entre... Ah non, non, il n'a jamais été question en tout cas que le prix soit revu ou à la baisse ou à la hausse d'ailleurs. Ok. Donc on est toujours resté sur le même accord. Il faut, si ça pourrait être agréé avant que parce que tout que je pourrais dire à Mr. Witter maintenant, dès que vous dites, c'est que ça c'est pas le prix agréé. Mais qu'est-ce que c'est votre position au sujet de ça? C'est le prix qu'ils ont. Ah, nous déjà on n'est pas au courant. Donc on le découvre là maintenant. Il faut discuter entre vous. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il fait nous on était parti sur un prix de base qui était $9 000 US. Hors frais d'avocat, c'était pour le terrain quoi. Donc, après nous on ne savait pas combien ça allait représenter avec les honoraires de chacun, les taxes et tout. Donc on s'attend à ce que ça nous coûte plus que 9 000 US évidemment. Mais plus que le double. Plus que le double? Oui. Non, mais plus que le double, c'est-à-dire, est-ce que... Quand j'ai calculé parce que, sauf si j'ai fait une faute, c'est ça que j'ai découvert quand j'ai sur le calcul. Mais est-ce que vous voudrez dire que le prix là qui est proposé, c'est le prix toute taxe comprise? Non. C'est juste le prix de vente du terrain? Oui. D'accord, non. Oui. Le prix du terrain qui change, les papiers pour l'ouverture du compte bancaire qui semblent impossibles à obtenir. Les difficultés anticipées ne se font décidément pas attendre. Mais les deux amis ne se découragent pas. Avant de rentrer au yard pour entamer de nouvelles négociations, et de manière à ne pas laisser les mauvaises ondes se développer, l'équipé profite d'être en ville pour rendre visite à des amis de longue date, la plupart musiciens ou travaillant dans la musique, tels que Lucas. Ben là, ici, on est donc juste à Uptown, en fait. Derrière Uptown, c'est le centre-ville, en fait, un peu huppé de Kingston. Et ici, en fait, on est chez Lucas. Donc, en fait, Lucas, c'est quelqu'un qui à la base, distribuait des Cap Calcini, pour ceux qui connaissent, quoi. Donc, en fait, il distribuait du vinyle. Et comme les vinyles s'est cassé la gueule, voilà, ces 5-6 dernières années, là, un peu en Jamaïque, surtout. Donc, du coup, maintenant, il est plus dans des éditions de rares vinyles. Et voilà, ici, il déniche des raretés, après qu'il vend aux 80 du monde à des collectionneurs, quoi. Donc, voilà, et Lucas, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît maintenant. Chaque fois que je vais en Jamaïque, on vient le voir. Et du coup, c'est devenu un ami, quoi. Donc là, voilà, il est dedans en train de dealer avec des man, voilà, quelques raretés qu'il lui a amenées. Puis après, il va nous recevoir, on peut tchatcher le coup. T'as vu, il y avait des lingers là tout à l'heure au magasin. J'ai vu, il est sorti du magasin. Il me disait que Top Bank sont en train de remonter le pressage. C'est ce qu'ils disent. Ça fait 4 ans qu'ils disent que ça fait 5 ans qu'ils disent qu'ils vont s'y remettre. Moi, ça fait 5 ans que j'ai pas sorti un disque, quoi, tu vois. Non loin du magasin de Lucas se trouve le studio Mixing Lab, dirigé par les légendaires Sly and Robbie, dont les noms teintent la culture reggae, presque autant que le vert jaune-rouge. Juste devant, d'autres artistes patientent, de façon non proverbiale, à l'ombre d'un arbre. Artist. Stop living. Greetings. Wagwan. We're doing a documentary with some friends here, doing music in Jamaica. Oh, yeah, man.
Talk to you soon. Adionta, Kingston, Jamaica, Javanai. Yo! Life as a formula shows us how to win, yes. We all have a formula from deep within. Life as a formula shows us how to win. Clean living is the formula, shows us how to live. Yeah! Hi, I'm Javanai. Yeah. Big up yourself, you don't know. Mixing Lab Jamaica. Nous faisons également un tour au Youthman Promotion Music Center, le studio du défunt Lincoln Sugar Minott, aujourd'hui géré par son fils, et où l'on peut admirer en peinture les hommages célébrés sur chacun des murs. Aujourd'hui, ce lieu continue d'être fréquenté par une myriade d'artistes, et Ales Cali, en tant que musiciens eux-mêmes, sont toujours ravis d'échanger quelques mots ou d'écouter quelques paroles. Ils passent également quelques heures chez Randy's, un magasin de disques emblématique ouvert par Vincent et Patricia Chin au milieu des années 60 et ancien studio où Bob Marley venait souvent enregistrer. Carl, le gardien de ce lieu historique, y travaille depuis qu'il a 17 ans. L'endroit est aujourd'hui presque à l'abandon, bien que la famille Chin prévoit de le réhabiliter en musée afin d'en préserver la mémoire. Après 15 années de visites régulières, les deux camarades savent qu'ils feront de nombreuses fois le trajet entre le Yard et le centre-ville durant les semaines à venir. Loin d'être avares en aller-retour, leur journée s'enchaîne entre les rendez-vous officiels, les rencontres amicales et les heures passées dans le Yard pour aider à l'avancée des travaux. Et l'on ne mentionnera pas les passages au supermarché afin d'acheter de quoi cuisiner pour le Yard. Du riz, du poisson, des haricots. La liste est simple, mais le repas complet et la joie de partager se suffit à elle-même. Et bien sûr, nous profitons de chacun de ces instants pour découvrir un peu plus de la vie jamaïcaine au rythme du reggae. The street was a magic kingdom. It's rough out there, it's tough out there, but I am going to hold it. Jah, I can make a way. Jah, I can make a way. It's rough out there, it's tough out there, but I am going to hold it. Jah, I can make a way. Jah, I can make a way. Each and every day I'm working hard. I have to work hard. My life was better. I'm working towards my dreams. Have to make it big time on the scene. Enough semen I go reach nowhere, but I not listen to where them I say. But just I go and fight it same way. Have to make it one day, someday, I swear. It's rough out there, it's tough out there, but I go hold it. Jah, I go make a way. Jah, I go make a way. Après une semaine passée au milieu du ghetto, nous nous imprégnons de plus en plus de cette vie si particulière dans une des villes les plus dangereuses du monde. Loin des traditionnelles images de narcotrafiquants, d'armes et de violences que les médias se plaisent à montrer, nous découvrons l'ambiance chaleureuse du quartier, la vie simple et paisible d'êtres humains tentant de survivre dans un monde gouverné par l'argent. Certes, la tension ambiante est indéniable. Dans le peu de temps que nous avons passé à Kingston, nous avons entendu une vingtaine de coups de feu. Ah, t'es là tous les jours, tu vois? Assisté à la combustion spontanée d'un bus, attendu qu'on évacue un cadavre pour pouvoir prendre un taxi, et retenu notre souffle lors de contrôles de police dans le quartier. Et pourtant, malgré tout cela, nous restons sous le charme du peuple jamaïcain. Au fur et à mesure que les habitants s'habituent à notre présence remarquée, un rapport amical s'installe avec chacun d'eux et nous nous arrêtons de plus en plus sur notre chemin pour échanger quelques mots. Tandis que les plus jeunes jouent au football dans les rues, les plus âgés se retrouvent autour d'une partie de domino, alors que celui en charge de la cuisine prépare le repas pour tout le monde. Et
ce sont précisément ces moments-là qui nous révèlent l'importance de ce projet. Car au-delà d'un simple bâtiment, ce sont des liens humains qui se construisent. Et le ciment entre les gens est bien plus long à sécher que celui entre les pierres, même si les édifices qu'il permet d'ériger résistent mieux au temps qui passe. Et puis il y a la musique, encore et toujours. Cette musique omniprésente qui résonne continuellement et envoûte l'auditeur forcé, tel un parfum sur le corps musqué de la Jamaïque. Pour quiconque aime le reggae, venir faire l'expérience directe de la culture et du peuple à l'origine de cette musique est justement comparable à un pèlerinage. Et s'il ne s'agit pas là de construire un temple, ce centre communautaire représente toutefois un certain refuge pour la culture jamaïcaine, tristement peu soutenue au niveau local. Le film que vous regardez est d'ailleurs un autre effort de soutien pour la construction de cet espace, où tous pourront accéder à un minimum de confort pour créer, pour apprendre, pour partager, ensemble, puisque sans partage, nulle communauté ne saurait survivre. Et vraiment, c'est un message à faire passer en disant ils ont trouvé une communauté ici dans laquelle ils veulent faire quelque chose qui est important culturellement. Surtout qu'au niveau culturel, la Jamaïque, c'est flamboyant culturellement, mais il n'y a aucune aide, ni au niveau du gouvernement, ni du ministère. Donc tout se fait au niveau de la communauté. Et eux aident la communauté à s'aider. Et c'est ça que j'aime dans le truc. Ils ne sont pas venus avec des choses préconçues, ils sont venus, ils ont trouvé une communauté qui voulait faire quelque chose et ils les aident à s'aider. Et ça, c'est génial. Et pour ça, il leur faut du support, il leur faut du soutien. Du soutien, ils en trouvent cette fois-ci à l'ambassade de France, où ils s'entretiennent avec l'actuel ambassadeur lui-même, aussi intrigué qu'intéressé par le projet, et qui leur assure du soutien des instances françaises installées à Kingston. Car l'argent n'est certainement pas la seule aide que l'on puisse recevoir. Faciliter l'envoi de matériel, par exemple, ou accélérer les démarches administratives, sont autant de gestes qui permettent de faire avancer le projet. De même, tenir informés les médias locaux fait partie des nécessités pour mener à bien cette construction. Ils rencontrent ainsi Stephanie Sanders, journaliste pour le web magazine Look Jamaica, afin de lui présenter le projet. Ils sont également présents dans le Yard lors de la visite d'autres journalistes de CVM TV Jamaica, venus s'entretenir à propos de l'incendie, de la musique des Mystic Revelation et de l'héritage que ces derniers représentent. La venue dans le Yard de quelques Français, dont une équipe de production, ne manque évidemment pas de les surprendre. Pourtant, ces Français n'en sont pas à leur première opération de soutien au peuple jamaïcain. Parmi leurs multiples vecteurs d'échange culturel, l'éducation et le contact avec les plus jeunes ont toujours été au cœur de la démarche de Kabaroots. Depuis 2014, ils permettent ainsi aux élèves de 2 écoles élémentaires de Marseille de correspondre avec leurs camarades lointains du Liberty Learning Center à Buff Bay, près de Ocho Rios, sur la côte nord. Nous partons à l'aube, conduits par Soulji, ravis de visiter un autre côté de l'île, et retrouvons en chemin Sister Jean, une autre amie de longue date. Elle est la mère d'Eloquent, un artiste invité en France par Kabaroots et avec qui ils ont collaboré à maintes reprises jusqu'à sa tragique disparition en 2008. Elle se joint à notre équipe pour cette journée à l'école et découvre avec autant de surprise que nous qu'à l'arrivée, un accueil grandiose nous a été préparé par tous les élèves. And everybody still a wonder how the gun reach in a Corey Palm. Some say he was dangerous, some say he was humble. Corey's philosophy was, if you slip you stumble. If he was offended, you would never hear him grumble. He was silent but deadly like a lion from the jungle. He killed his only family member, his uncle, and dumped him like a filthy piece of trash in a garbage bundle. They found him with his throat slashed, head smashed, his brain wasted. His bloodstains painted the place red. Corey dead now. 1, 2, 3.
Les deux amis sont également venus chargés du précieux courrier confié par les élèves de Marseille. Des mots touchants de simplicité, des marques d'affection qui comptent dans le cœur d'une personne en formation. Autant de preuves, s'il en faut, que le racisme et le rejet de l'autre ne sont pas innés, mais bien inculqués. Alright, so may I go teach you the word, and you are going to repeat after me, alright? So you said this is a castle, alright? In French we say château. Château. Right? Château. Château. So this is a château. And we have a couple of them in France. France is famous for some castles who are in the territory. La curiosité des enfants, face aux images projetées devant eux, déborde de leurs yeux tandis que les nôtres sont éblouis par le talent dont ils font preuve, tant en musique qu'en danse. Car pensez bien, à l'heure où les enfants des pays riches s'hypnotisent en solitaire devant leurs écrans, voici les enfants de Buff Bay. Après un repas savoureux, incluant diverses spécialités locales, Al et Scali reçoivent de la part de toute l'école un panier rempli de cadeaux et destiné aux élèves de Marseille. De petites attentions qui nous rendent pourtant le cœur bien lourd, alors que nous nous apprêtons à reprendre la route pour rentrer à Kingston. Ok, one last time, everybody say fromage. Perfect. Mais avant cela, nous nous accordons un bref moment de pause bien mérité sur une de ces fameuses plages d'Ocho Rios. Pour de nombreux touristes, la Jamaïque, c'est ça. Et pas plus. Pourquoi pas? En ce qui nous concerne, le programme du retour est chargé. Au-delà des énièmes rendez-vous avec les avocats et les banquiers, nous devons rencontrer quelques-uns des artistes avec lesquels Al et son groupe The Handcart collaborent. Parmi ceux-ci, nous rencontrons XT, dont la voix singulière a su trouver sa place parmi la longue liste des productions du Handcart. Nous le retrouvons au studio Small World, accueilli par Perry, assistant de Bravo, ingénieur du son depuis qu'il a 16 ans, et qui a travaillé de près avec des artistes tels que Dennis Brown, Gregory Isaac ou encore U-Roy. Aujourd'hui, il enregistre XT sur une musique du Handcart. Ça s'appelle Rough Out There, ce qui peut se traduire par « c'est dur là dehors ». Et en studio, ça donne ça. Nous décidons d'apporter notre soutien à ce morceau en proposant aux jeunes chanteurs d'en tourner le clip. Nous programmons donc une journée avec lui pour tourner des images autour du quartier de Rockfort. Le thème de sa chanson étant de témoigner des difficultés de vivre dans ce quartier et des espoirs placés dans la musique. Nous le suivons simplement, au hasard des rues, saluant les habitants, tandis qu'il vient donner un coup de main sur le chantier de United for Jamaica. Une autre rencontre magique dont nous avons fait l'expérience lors de notre séjour est celle de Keke Ai. Al est venu lui présenter les dernières compositions de son groupe afin qu'il choisisse sur lesquelles il va vouloir enregistrer. Comme il n'habite pas à Kingston, il est difficile pour lui de rencontrer Al autant qu'il le souhaiterait. Cette fois-ci, il est même venu avec son fils. Et comme il serait impossible de vous rendre par mots les impressions que l'on peut ressentir lorsque l'on assiste à un pur instant de sincérité musicale, nous préférons vous inviter à vous asseoir, avec nous, pour apprécier la scène. That is worse. That is working.
Hey son, check it out. See this life. I've got to see this song. Hey son. May God bless and protect you when your daddy gone. Hope everything is still fine. Oh, 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 oh. Yes, full make wasteful, wow. So just grow and take your time. Look at that, that's the future. Be strong and just get over. You're a man, you got the ability to protect your family. In tough time, learn to be strong. In tough time, learn to be strong. In rough time, learn to be strong. Remember that a man is just a man. In this time, just be strong. In that time, always be strong. In tough time, always be strong. Remember, man is just a man. Hey! À l'inverse de ce projet, notre séjour touche à sa fin. Et bien que nous soyons déjà tristes de quitter le Yard, le sentiment qui prédomine reste la satisfaction d'avoir pu dépasser de nombreux obstacles. Le compte bancaire a finalement pu être ouvert, le prix du terrain renégocié, ce qui a permis de signer l'acte de vente, et la société United for Jamaica existe désormais officiellement dans les registres nationaux jamaïcains. Cyril, de son côté, a réalisé plus d'une dizaine de meubles et transmis une partie de son savoir-faire aux habitants du quartier, tandis que tous ont permis de creuser à la pelle cette impressionnante fosse septique. Évidemment, il reste encore beaucoup à faire, si bien qu'aucun membre de Kabaroots ne s'opposera à vous, vous qui regardez ce film, s'il vous prend la soudaine envie de faire un tour à Kingston pour participer au projet. Peut-être vous incitera-t-il simplement à choisir entre votre soi-disant amour pour le reggae et votre amour pour les cafés américains hors de prix. Après tout, entre une boisson vite consommée et un confort issu du bois, pour lequel votre cœur bat-il le plus? Là, c'est un appel lancé vraiment à tous les gens qui disent « Waouh, la Jamaïque, c'est génial, c'est un petit pays qui est culturellement tellement fort. » Il y a un moment où on peut faire un crowdfunding pour la Jamaïque. Il y a un moment où on peut monter quelque chose. Il y a un moment où les énergies doivent se rejoindre et les vibes, as Bob used to say, the vibes them. Les vibes doivent se rejoindre et créer quelque chose à ce niveau-là. You understand? Would I like a French teacher to come here? Yeah, that's my request. A French teacher to come here. I would so glad. You are welcome to Rockfort at Putus Roots Culture Center, right? You got no harm, nothing to worry about. All we have here to offer is skill, love, unity, and prosperity amongst our fellow Jamaicans. And I want you to know that what France have done for us, right? Coming here, develop this center, it will be a great achievement for every single one in Jamaica. Jamaica, we Jamaicans, we are some loving set of people. You come here, you don't have to fret amongst us. We treat you just like how we treat our brothers and sisters. We have you as our family just likewise. And we would like, when you go back home and they see this, they know that, well, we are not in no joking about friendship, love, joy, and happiness. That's what Jamaica is all about, enjoyment. And we like when you go back home, they could see this and know that Jamaica is love. The sun and the moon and the stars, yes, it shine for us all. Sun to rule the day, moon and stars the night. Wake up in the morning and sight up a morning star. Way over yonder, it was shining from so far. The sun and the moon and the stars, yes, it shine for us all. The sun to rule the day and the moon and the stars the night. I sing the moon and the stars the night. I sing Jah light. Jah light Ali base. It never feel like it. You never. You ever put us roots in the rhythm yard, you know? I'm a friend from Europe. Yes. Bless up the Europe and them. Yeah. Kaba Masagana. Well, I drink some from Switzerland. Stay so. Away. Original crew. Mystic Revelation of Rastafari.
Rastaman away. And every time we are and cat why we are I'm a Syrian, you know. Say Rastaman guitar them and the mic we are now they drum them we are and the artists are I like to make we It's just too good to be true. Kaba plays music for you. Reggae and soul, let me touch. I wanna love you so much. It's not easy to arrive. I thank you, Jah, I'm alive. It's just too good to be true. Kaba plays music for you. This is the way how we play. There's nothing left to compare. Your speech is dirty and weak. We carry good vibes, we sweet. But if you feel like I feel, you would know that we're real. It's just too good to be true. Kaba plays music for you. Hey family, KMG.
It's just too good to be true. Kawa plays music for you. Reggae and soul on me touch. I wanna love you so much. It's not easy to arrive. I thank you, Jah, I'm alive. It's just too good to be true. Kawa plays music for you. KMG Camp, baby, the family. Kawa is ready to make you feel alright. Scully is ready to let you dance all night. Savvy is happy, having times of our life, love to share. You must be crazy, just cause it don't tonight. Now go be pretty. If you stand up, we fight. You have dubs plenty, but we got the style. We don't care. We don't care. Kawa is ready to make you feel alright. That me I tell you, say, everybody's all 5, 6, somebody a drink out of one buckle. One buckle, somebody a drink out of. Hey, they might give me enough. Well, I drink one at a time. You understand? But after a while, I start teach them, saying, so we do it in Jamaica. Every man must have a cup. You understand me I say? You know, scale them know. So, you understand me? So, me teach them to, you know, scale them, you know. Them know enough things.